Wonderforest.com. Bonjour mes amis abonnés, désolé pour ma voix, on me dit toujours que je parle trop vite, ou que ma voix est modifiée et c'est toujours de la ralentir quand je fais ma vidéo. Merci de comprendre. Saviez les dangers sur Mami Watté? Je vais vous en expliquer en quelques lignes. Je ne donne pas de rituel ni d'incantation pour l'invoquer car cela est très dangereux. Maintenant chacun de vous a son libre arbitre. Allez, on y va. Ce n'est qu'un exemple de la variété des rituels de Mami Watta que quelqu'un peut trouver là-bas. Mais non seulement les rituels sont variés, mais aussi les prix ou les conditions que ces esprits exigent en échange de leur faveur. Voyons voir certains d'entre eux. 1. Ne pas avoir de relations sexuelles avec un autre être humain. 2. Ne pas avoir de progéniture. 3. Toujours raser la tête, tous les jours de votre vie. 4. Porter toujours des vêtements complètement blancs. Les esprits Mami Watta sont l'un des rares esprits au monde à avoir la capacité incroyable d'offrir de l'argent, mais parfois à un coût terrible. Outre sa beauté inégalée, c'est peut-être grâce à sa capacité extraordinaire à produire des billets de banque que les esprits Mami Watta sont devenus si célèbres et recherchés sur le continent africain. Et beaucoup de gens ont tendance à ignorer le fait extrêmement important que les esprits Mami Watta sont comme la mer qu'ils habitent, qui remplissent souvent les filets des pêcheurs de poissons, mais ils peuvent aussi prendre leur vie à tout moment. Il existe de nombreuses façons d'appeler ces esprits de l'eau à se présenter sur le plan physique. Certains d'entre eux sont assez simples, et d'autres sont si compliqués. Ce n'est qu'un exemple de la variété des rituels de Mami Watta que quelqu'un peut trouver là-bas. Mais non seulement les rituels sont variés, mais aussi les prix ou les conditions que ces esprits exigent en échange de leur faveur. Voyons voir certains d'entre eux. 1. Ne pas avoir de relations sexuelles avec un autre être humain. 2. Ne pas avoir de progéniture. 3. Toujours raser la tête, tous les jours de votre vie. 4. Portez toujours des vêtements complètement blancs, comme l'exigent les lois de la magie. Si vous voulez invoquer ou évoquer un esprit, la première chose à faire est d'obtenir toutes les informations nécessaires concernant cet esprit. Mais ce qui concerne Mami Watta, ça c'est un véritable défi, car le plus dur lors de la rédaction de ce livre est d'expliquer qui est Mami Watta. On a beaucoup parlé d'elle au cours des dernières décennies. Sur sa beauté surnaturelle, sur son énorme richesse et l'abondance, leurs aspects négatifs et positifs, et de beaucoup d'autres choses sur elle. Mais personne n'a jamais réussi à expliquer qui est réellement Mami Watta. En fait, je pense que Mami Watta est comme une de ces choses qu'on ne peut pas expliquer avec les mots, comme la méditation. Au contraire, nous devons les vivre et les expérimenter personnellement pour les connaître. Eh bien, tous les mots du monde ne peuvent pas décrire avec précision la beauté ineffable de Mami Watta, ou ce qui est connu pour la première fois en sa présence. Mais dans ces pages, je vais essayer d'offrir une explication satisfaisante sur la nature de Mami Watta. Mais ne pas oublier que le but réel de ce livre, c'est ne pas de parler seulement des esprits de l'eau, mais de vous donner l'occasion de les connaître personnellement. Tout d'abord, il faut savoir que Mami Watta n'est pas un nom appartenant à un esprit particulier. En fait, ce n'est même pas un nom, c'est plutôt un surnom donné par les habitants de l'Afrique de l'Ouest à tous les esprits de l'eau en général. Autre chose. Mais les esprits font rarement quelque chose sans attendre quelque chose en retour, de sorte que de tels individus, qui reviennent avec de telles capacités magiques, deviennent souvent les serviteurs des esprits de l'eau, agissant comme des médiums ou des messagers entre le monde des humains et le monde de Mami Watta. Quand un de ces médiums est une femme, elle s'appelle Mamizi ou prêtresse de Mami Watta. Mais si c'était un homme, il s'appellerait Unan ou prêtre. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans de nombreuses autres régions du monde, tout comme les enlèvements d'extraterrestres se produisent continuellement dans le monde occidental. Seulement, dans le cas des esprits de l'eau, ils ne kidnappent pas les gens pour réaliser des expériences scientifiques avec eux, comme les cobayes, plutôt pour les aider à transformer ce côté spirituel qui sommeille en chacun de nous, ce qui les transforme complètement, en acquérant de grands pouvoirs magiques. Comme déjà mentionné, tous ceux qui ont eu l'honneur de visiter le monde spirituel des eaux ont souvent des merveilles sur ce plan dimensionnel exotique, louant les êtres qui sont là. Beaucoup de ces gens disent qu'ils préféreraient continuer leur vie dans cet endroit merveilleux, où il n'y a pas de fin,
de douleur, de maladie ou de nombreux autres maux qui minent notre dimension. Et la chose la plus importante de tout cela est que le temps n'existe pas dans le monde des devas, de sorte qu'il est possible de vivre dans cet endroit restant éternellement, avec le même âge, avec lequel il était arrivé. Les génies de l'eau ou Mamiwata sont généralement gentils, joyeux, et joviaux, comme s'ils faisaient constamment la fête. Et leur joie et leur bonheur ressemblent à une sorte d'énergie extrêmement agréable, qui se répand dans l'atmosphère et vous affecte. Ils ont la capacité d'apparaître et de disparaître à volonté, et peuvent également adopter toute forme désirée, sauf celle d'un objet inerte. Dans leur état naturel, ils sont normalement invisibles à l'œil humain non formé, et peuvent être déplacés n'importe où, dans l'univers en un clin d'œil. Le besoin d'entrer en contact avec des entités plus spirituellement avancées comme Mamiwata. Comme mentionné, les génies de l'eau font partie des esprits les plus puissants, et peuvent accorder pratiquement tout ce que vous demandez: argent, santé, beauté, célébrité, succès dans la vie, capacité magique, etc. Mais même le simple fait d'être en relation avec ces esprits vous donne généralement les avantages suivants. 1. Un sentiment de paix et de tranquillité vous entoure. 2. Le sexe opposé commence à éprouver une forte attirance envers vous. 3. Votre revenu financier multiplie. 4. Votre corps semble rajeunir, et vous devenez peu enclin aux maladies. 5. Vous commencez à avoir des rêves et des expériences lucides en dehors du corps, ou projection astrale. 6. La voyance commence à se développer, entre autres compétences. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans le monde des esprits de l'eau, il existe d'innombrables êtres, comme déjà mentionné. Certains d'entre eux ont des inclinations positives, et d'autres ont des inclinations négatives. En tant que créatures ayant le libre arbitre, comme nous, les esprits ont le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, bien que de tels concepts n'existent pas pour eux, car ce sont des concepts purement humains. Les esprits ne sont ni bons ni mauvais, et ignorent complètement l'éthique et la morale humaine. Donc, ils obtiennent généralement leurs objectifs à tout prix, indépendamment des dommages collatéraux possibles. Ils n'offrent généralement pas leur aide en vain, sans attendre quelque chose en retour, soit une prière adressée à eux, soit une sorte de sacrifice, car c'est l'une des lois élémentaires de la magie. Les esprits Mamiwata ont la réputation d'avoir un caractère dominant et possessif. Ils sont toujours les membres dominants de la relation, ceux qui ont le dernier mot. Ils ont aussi la réputation d'être pointilleux et perfectionnistes. Ce sont de vrais frics de nettoyage, et ils adorent que la pièce où ils rencontrent leurs amoureux humains soit impeccable. En fait, l'une des principales qualités requises pour avoir des relations intimes avec un esprit Mamiwata est une hygiène personnelle et une propreté extrême. Ils exigent également de leurs fidèles un nettoyage strict des autels et des rituels qui leur sont dédiés. Les esprits Mamiwata ne sont pas stupides. Souvent, quand on leur offre de la nourriture qui inclut du poisson ou des fruits de mer, ils le rejettent souvent, alléguant le végétarisme. Mais ce n'est pas un problème pour les Africains autochtones, parce que le poisson ou les coquillages ne doivent pas nécessairement être entiers, ou en gros morceaux sur la plaque, pour effectuer l'essai. Comme il suffit de disperser de minuscules morceaux de coquillages ou de poissons séchés, ou fumés, entre les aliments. Les poissons ou les fruits de mer camouflés de cette façon parmi la nourriture végétarienne seraient complètement invisibles à l'œil humain, mais un esprit Mamiwata détecterait immédiatement le piège. Mais n'ayant aucune autre excuse pour refuser de la nourriture, à cause du risque d'éveiller les soupçons, il n'aura d'autre choix que de manger. Dans ce cas, les symptômes attendus sont les suivants. Il est recommandé d'être très prudent en les observant. 1. Démangeaisons dans la bouche, les yeux et la gorge. 2. Rage ou inflammation de la peau. 3. Vomissement. 4. Crampes d'estomac. 5. Gaspille. 6. Gratter le corps, urticaire. 7. Gonflement dans certaines parties du corps, telles que les yeux, les oreilles, l'estomac ou la gorge. 8. Des cris aigus, capables de briser des objets en verre, seulement dans les cas extrêmes. Vêtements lubriques, les esprits Mamiwata sont des esclaves de leur propre apparence, et l'un de ces esprits, même s'il est accompagné, essaiera de séduire d'autres personnes. Ils portent habituellement des blouses et des robes transparentes, des pantalons serrés, montrant les cuisses et les fesses. Kéchir et chemise sans manches à la place. Robe en maille, short court, connue sous le nom de batiridé. En général, tout type de robe, qui met en évidence les courbes et les attributs féminins comme, je l'ai indiqué plus haut,
Il existe une grande variété de rituels pour entrer en contact avec des esprits de l'eau ayant des inclinaisons négatives ou avec ceux ayant des inclinations positives. Parmi eux sont les rituels sombres, en particulier pour les personnes qui veulent de l'argent, la gloire ou le pouvoir d'une manière rapide, grâce à un pacte conclu avec un esprit de l'eau, avec des tendances négatives en échange d'un prix parfois trop élevé. Maintenant, je vais préciser que dans ce travail, je ne divulguerai pas d'instructions pour contacter les esprits qui ont des tendances négatives, car les conséquences sont généralement très graves, et les individus regrettent généralement d'avoir fait les pactes avec ces esprits.